Et nous sommes de retour pour la dernière game de la semaine. G2 contre Giants. Je serai en compagnie de Glopo. Très belle chemise, Glopo. Merci. Merci, que de compliments, ça fait plaisir. Bah ouais, tu le mérites. Écoute, quand c'est mérité, c'est délivré. Et en tout cas, G2 contre Giants. G2 hier qui a perdu, pour rappel, contre Splyce. Splyce qui a fait enfin une semaine à 2-0. Duke nous a partagé évidemment sa contenterie sur WhatsApp. Cette fois-ci, ils vont jouer contre les Giants. Les Giants qui sont en bonne... Pardon ? Ils sont un petit peu en dessous, mais Tout ouais. à fait. Et, après voilà, le niveau quand même européen est quand même très serré. On est 6ème du côté des Giants, 6 victoires pour 7 défaites. G2 deuxième ex-aequo avec Team Vitality 8-5. Et d'ailleurs les Fnatic qui imposent du coup leur première position puisqu'ils ont gagné justement contre Vitality. C'est justement cette game Vitality et Fnatic qui auraient décidé finalement qui allait être le premier à la sortie de cette semaine 7. Mais Fnatic voilà conserve leur spot avec une game pourtant qui n'était pas facile, qui a très mal commencé. Mais ils ont réussi à faire un solide comeback. Cette fois-ci par contre c'est G2. Est-ce que G2 justement va réussir aussi à approcher Fnatic? Est-ce qu'ils vont réussir à sécuriser aussi une place de second, sachant que eux aussi avaient fait un départ assez catastrophique finalement au niveau du début des LCS, mais ils se sont bien rattrapés contre Giants. Cette fois-ci, Giants, évidemment, une équipe à pas les prendre à la légère, une jeune équipe finalement, Ruin, Joko, Betsy, Steelback et Targamas. Targamas surtout, qui était un jeune joueur évolué avant chez Gamma Origin, pour ceux qui suivent un petit peu la scène française. Et c'est vrai qu'il s'est illustré directement en fait par sa capacité aussi bien monstrueuse à faire les calls que par ses mécaniques de jeu. Ouais, très bel avenir pour ce support. Moi, je l'avais vu à l'époque sur le circuit français, les Challenger Series et compagnie. C'est les vrai Underdogs, entre autres aussi. Big Up au gaming. Ouais, on connaît. Et du coup, Targamas, qui, moi, c'est la suite logique, qu'il arrive au LCS. Pour moi, c'était parfaitement logique et je suis super content de le voir arriver ici maintenant. Ouais, surtout que ça marche bien finalement. C'est vrai qu'on avait aussi quelques doutes peut-être du côté de Joko, puisque Joko nous a fait quand même des prestations qui n'étaient pas toujours au top, surtout à l'époque de Vitality. Il s'endort un peu, Joko, parfois. Parfois il s'oublie, évidemment, toujours un petit peu au niveau des invades, mais globalement il a quand même bien step up. Enfin, l'ensemble finalement des Giants sont bien step up. Je trouve que c'est une synergie qui marche quand même assez bien. Betsy aussi sur la mid lane, on le connaît le joueur, ça fait longtemps qu'il évolue sur la scène. Et moi ce que j'aime bien chez Betsy, c'est qu'il a justement cette arrogance que doit avoir tout bon mid laner. Ouais, ça me rappelle un petit peu ton dernier tweet c'est vrai, par sur rapport à Lego. Lego. Et c'est vrai que on en parlait, l'arrogance qui peut être un bon moteur. Et Betsy en fait est hyper confiant et ça se voit, c'est marrant parce que ça transpire par tous ses pores en fait, la confiance qu'il a quand il joue. Et c'est vrai qu'en général il a confiance en ses mécaniques de dodge et n'hésite pas justement à jouer très aggro. Et c'est vrai que ça marche bien pour Giants, Giants, ouais, tout à fait. Je vais aller voir quand même les dégâts que fait... Puis quand t'as un joueur comme ça aussi confiant, en fait, quelque part ça apporte du charisme et ça met en confiance tes équipiers, tu vois, parce que c'est rassurant quelque part, quoi. Mais ça, c'est clair et net. Attention à ne pas trébucher sur son propre ego. Ça arrive et voilà, Betsy justement c'est 33% des dégâts de son équipe. Le deuxième après lui c'est Steelback avec 26%. Après c'est Ruin, 24,5% quand même des dégâts de son équipe. Il a joué 5 Gnar, 3 Gangplank. Ça aide évidemment énormément à faire des dégâts puisque Gnar et Gangplank sont quand même deux champions qui peuvent poke assez facilement leur adversaire. Cette fois-ci par contre on est sur un nouveau patch, le 8.4 qui met en avant surtout les top laners tanky, notamment les Sion. Et puis les mid laners AP. Donc c'est vrai que là pour le coup jouer des Gnar ou des GP qui sont quand même très axés physiques, là où on a un patch qui met quand même un peu plus à l'honneur les DPS AP. Ouais. Peut-être qu'on va voir un petit peu la répartition des dégâts évoluer. Et qu'est-ce que tu penses alors de ce nouveau patch 8.4 maintenant avec l'arrivée surtout de la bannière of command qui fait ravage? Alors oui, on va rester. J'allais partir sur le débat solo queue, mais dans le milieu compétitif, la bannière of command c'est intéressant. Et finalement, l'absence de ward au niveau des jungles n'a pas créé finalement plus d'agressivité, que ça. C'est vrai que c'est toujours compliqué aussi sur League of Legends de partir sur des ganks quand t'as pas forcément d'informations sur les adversaires. C'est ça qu'apporte aussi la vision. Les wards, ça te permet, ok, on a l'information que le jungle est sur la top lane, on a l'information que Intel est là-bas, donc du coup on peut se permettre un dive de l'autre côté de la map. Et c'est vrai que quand t'as pas forcément d'informations sur les joueurs adverses, c'est beaucoup plus dur à réaliser, sans compter le fait évidemment que récupérer un kill sur League of Legends, c'est pas incroyable si t'arrives pas à récupérer d'objectifs par la suite. Exactement. Donc du coup pas de risque pris du côté des équipes. Non, enfin pas de risque ou alors c'est ça, high risk et est-ce que c'est high reward, je ne sais pas. Ouais. Donc toujours dur à définir sur League of Legends effectivement. En tout cas G2 eSport 8 victoires pour 5 défaites contre Giants, 6 victoires 7 défaites.
On a vraiment un ventre mou du côté des LCSEU. Je crois qu'on a beaucoup d'équipes en fait à égalité. Ouais, voilà, Misfit Gaming, Sply 7-6, 7-6, Giants 6-7, Team Rocket 6-7. C'est très très serré. Une victoire pour Giants les mettrait quand même dans une très très bonne position. G2 pareil et on perce aux commandes. Pareil du côté de Yarnan, les carries G2 qui ont l'air d'être un peu sur leur réserve là au niveau de la fatigue. Et Wadid aussi qui nous fait de belles prestations. Les premiers bans qui ont été effectués et on target la mid lane d'emblée avec les classiques Ryze et Azir qu'on aurait presque plus besoin de citer tellement ils sont perma-pick, perma-ban. Camille qui est banni. Alors ce ban Camille c'est assez intéressant parce que ce dont on parlait avec Gardoum tout à l'heure, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup plus de réponses à ce pick qu'avant. Mais on préfère la supprimer du côté des Giants. Là où on va bannir Sejuani pour les G2. Alors est-ce que ça va ouvrir le Zac? Bah c'est vrai qu'après les tanks sur la top lane aussi permettent de récupérer des jungles un peu plus agressifs, des Kha'Zix, des Camille, des Rengar, pourquoi pas. C'est vrai que pour le moment on joue un petit peu la sécurité, on conserve les pics forts comme Zac et Sejuani. On veut surtout arriver à être clutch à un moment donné dans la game. Mais avec Camille, c'est vrai qu'on a vu sur Max Lore, bon ça n'a pas fait les affaires effectivement de l'équipe, mais il a réussi à faire quelques pick-up avec sa Camille jungle. Et c'est vrai que c'est un champion qu'il faut respecter. D'ailleurs côté G2, ça serait un first pick Skarner. Globo. First pick Skarner, ça en dit long finalement de ne pas partir directement sur le Zac. Bon, Skarner pourquoi pas, c'est vrai que on le voit revenir très très fort ce champion avec sa capacité à clear, sa mobilité qui est extrêmement intéressante. Bon, le pick fiddle je n'y crois que moyennement. Est-ce qu'on va pas se diriger côté G2 justement vers une composition avec des lanes qui pressurent énormément pour justement laisser le champ libre au Skarner? Comme tu l'as dit, ça a énormément de mobilité, si en plus ça arrive à récupérer sa zone, et c'est un déplacement accru. Et en l'occurrence on a vu beaucoup de Skarner arriver à récupérer des dragons en solitaire, pratiquement à la minute 4. Donc c'est très tôt dans la partie. Un Skarner aussi a la possibilité évidemment de récupérer un héros de la faille. Bref, c'est un champion, s'il est laissé solo, il peut absolument souiller tous les objectifs et en plus arriver à mettre de la distance entre lui et ses adversaires assez facilement avec ses zones. Ce que j'aime bien en fait avec Skarner, c'est qu'il est un petit peu couteau suisse, c'est-à-dire que c'est pas non plus ultra agressif comme pourrait l'être un Kha'Zix, mais c'est pas non plus forcément un gros tank puisque tu peux le jouer avec un peu de dégâts. Il a quand même des dégâts de base assez intéressants Skarner, donc tu peux aller counter jungle, tu peux aller chercher à récupérer des objectifs tôt comme tu le disais si tu as de la pression sur les lanes. Du côté G2, en fait on dévoile pas trop ce qu'on veut faire et avec derrière en verrouillant cette Tristana et ce Braum, on part quand même sur une botlane assez solide. Et Joko qui est parti sur même si la pression sera pas forcément à leur avantage dès le début. Et du coup Joko qui est parti sur un Olaf qui a été sorti du côté de la Corée dans les mains de Peanut notamment. Et c'est vrai que c'est un champion finalement qui peut être très très efficace. D'une part en termes de wave clear évidemment c'est intéressant, les dégâts qu'il fait en early game sont très très bons. Le fait de pouvoir mettre un ultimate, de pouvoir les target les carries adverses, c'est pratique. Surtout face à un Skarner, tu peux finalement mettre ta tête directement sur le Skarner, essayer de l'embêter au maximum, l'empêcher en fait d'avoir justement cette mobilité accrue qu'apporte le Z et protéger par la même occasion ta backlane et toi tout en étant safe finalement avec ton mode berserker. Donc évidemment du côté de Jankos, il va falloir réussir à trouver un petit trou de souris pour arriver à attraper justement cette Caitlyn avec cette front lane là qui se met en place du côté de Giants, Olaf plus Galio. Ça va pas être facile et d'ailleurs on en parlait justement G2 eSport, on va vouloir prendre des lanes évidemment qui dominent au maximum. Sauf que Giants a récupéré le pic de Galio et Galio c'est toujours très très embêtant de jouer contre un personnage comme celui-ci parce que d'une part il est présent sur la mid lane donc il a beaucoup de wave clear, il part sur de l'AP probablement et de l'autre il met une pression invisible en permanence sur les side lanes. Tu veux jamais mener l'agression en fait face à un Galio, t'as toujours peur quand t'es face à un Galio quand tu veux prendre un trade parce que tu sais qu'il peut arriver à tout moment. Ouais, par contre on a lock ce pick Galio, alors derrière on ban Corki, ça c'est logique. Cassio ça me surprend un petit peu. Cassio c'est pas le meilleur champion contre Galio, surtout quand il peut partir éventuellement sur un casque adaptatif. Alors est-ce qu'on a peur de la Cassio de Perks? Je pense que c'est embêtant aussi pour Belchit de partir sur un casque adaptatif quand lui il veut partir sur les dégâts. C'est vrai que des dégâts on en a besoin. Masque abyssal, probablement, Liandry, le combo gagnant. La logique, alors est-ce que ce serait un Emerdinger que l'on verrait évoluer sur cette mid lane ou sur cette top lane Nono? Je n'y crois que moyennement. On a banni 2 supports du côté des G2 avec Thresh et Taric. Et Zac qui va être le grand ignoré de cette phase de draft. Ouais, finalement.
Pas de récupérer, qu'est-ce qu'on va prendre pour la top lane là pour Wonder? Il sait pas contre qui il joue par contre. Il y a Gnar de dispo, il y a Sion de dispo, il y a Shoga de dispo. Est-ce qu'on va mettre Ruin sur un personnage à DPS? Est-ce qu'on va mettre Ruin sur un Gnar? Est-ce que le nerf qu'a reçu Gnar inquiète justement les joueurs pro? Parce que finalement t'as pas la même pression hein, que tu peux apporter. Le boomerang a été nerf au niveau de sa CD. Et on parle de son sur un Echo. Alors est-ce que ce serait un Galio top, Nono? Non, je pense que Echo va pas être lock. Ça me surprendrait également. Non, on hésite. Est-ce qu'on part... Oh, Kled Kled contre Sion. Un choix très intéressant par Giants. Énormément de dégâts physiques dans la composition des Giants. Comme quoi, Ruin, on lui fait confiance. Hein. On le met encore sur des champions DPS. Il a beaucoup joué, du coup, comme on a dit, Gnar 8 fois. Non, 5 fois, pardon. Gangplank 3 fois. Et cette fois-ci, il va partir sur un Kled. C'est vrai. Sur la top lane. Donc le patch 8.4 qui ne change pas le gameplay qu'on attend de la part du top laner chez les Giants. Eh bien, une phase de draft intéressante. Il y a quand même des pics assez intéressants. Bah peu de CC par contre hein, côté Giants, contrairement à G2 qui a un Sion, évidemment on connaît la batterie de CC que peut apporter un Sion, la menace d'un Skarner qui plane en permanence, Braum qui peut mettre des stacks absolument sur tout le monde, plus trouver le disengage avec son ultimate. Et un ulti Tristana si vraiment c'est la crise. Éventuellement, et la zone aussi de Victor qui est quand même qui crée une zone de non-droit dans un teamfight. Et c'est vrai que toutes cet AOE qui va être très très embêtant en termes de CC. Pour Giants, il va falloir jouer slow. Ouais. On voit bien qu'on va essayer de forcer les fights évidemment avec l'ultimate de Kled, essayer de trouver les roams au maximum. Le combo en plus Kled qui engage, Galio qui arrive derrière avec son ultimate peut être évidemment gagnant pour Giants, mais à mon avis G2 va pas du tout se laisser faire. Ils ont de quoi arriver à zoner les adversaires justement. Et pendant qu'on va rentrer dans cette dernière game de cette semaine 7, plus que 2 semaines avant les playoffs déjà. Ça passe très très vite. C'est vrai que ça passe très vite. Et finalement on a pu voir les équipes s'améliorer au fur et à mesure des semaines qui passent d'ailleurs. On a vu le tout, ouais. On a vu le tout, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a assisté à de beaux réveils. Et à quelques descentes aux abysses aussi. Les compositions qui commencent à évoluer sur la feuille de l'avocateur et on dirait qu'on part encore une fois sur une invade. Hein. Mais cette fois-ci c'est vu directement, ce sera annulé. Avec un Braum tu peux te permettre de partir en invade. C'est le meilleur champion au level 1 à mon sens. Et du coup Djoko qui en profite évidemment pour aller récupérer une petite zone. Voilà 15 gold à aller récupérer, à aller gratter. Une petite ward par la même occasion au niveau du blue buff. Oui non. Non il se fera pas attraper là-dessus Djoko. Ça me rappelle un peu ce que j'ai vu, je crois que c'était hier sur son Zac. Où il faisait son back sur une ward et il a été puni derrière. On voit les grosses mécaniques de Ruin. Ah si, finalement la ward a bien été posée hein, par Djoko, ça m'aurait étonné. Qui passe à côté du blue buff sans mettre de ward. T'as besoin justement de récupérer l'information sur Skarner. Wadid, Ticus Spell au préalable, au cas où, si jamais on avait invade les bush du côté de Targamas et Steelback. Mais en tout cas les deux qui vont pouvoir se mettre en position et regardez Djoko qui va évoluer en solitaire là au niveau de son red buff. Pas d'aide de la part de son top laner finalement. On ne montre pas où commence le jungler là. Ah quoique si, la botlane des Giants qui va se montrer directement. Je pensais que Ruin n'aidait pas son jungler pour masquer les starters de leur jungler, mais en fait non, c'est pas l'objectif. Et du coup Djoko qui fait le choix de commencer au red. Symétrie pour les deux junglers. Et là on voit la capacité de clean de Jankos avec son passif. Ceci dit, Olaf s'incline bien avec la hache. Ouais, il a des arguments aussi, Djoko clairement. Le petit smite qui est utilisé directement au niveau des corbins. On essaie d'attendre le plus possible évidemment avant d'utiliser le smite. Pas régène tous les HP, jouer sur le passif de Olaf au maximum. Essayer justement de reprendre un avantage. Et d'ailleurs on voit que c'est even finalement au niveau du déplacement dans la jungle. Et c'est là où on voit la force aussi d'un Olaf. Hein. Au niveau de la récupération de la jungle, tu perds peu d'HP. Tu vois faire très rapidement justement avec les haches. Le combo de la part de Betsy, c'est solide sur Perks. On arrive à le mettre midlife. Je sais pas s'il a réussi à proc par contre le après coup. J'ai quelques doutes là-dessus. Mais c'est vrai que c'est ça aussi la force d'un Victor maintenant, hein, de commencer par jeu de jambes au niveau des Masteries. Une tenue de lane monstrueuse en fait, tout simplement. Exactement. Ça te permet d'avoir effectivement beaucoup plus de sustain qu'un mid laner classique, j'ai envie de dire.
Tout simplement. Et Djoko qui va directement invade pour aller un petit peu prendre l'information dans la jungle de son vis-à-vis. Attention, on attend que les creeps passent. Non, il se montre. Ah oui, alors ok. Il est comme ça, Djoko. Ah ouais, rien à péter. Il a la couverture dans tous les cas de sa bot lane. Regarde, Caitlyn et ouais, il y a Tam Targamas qui s'est avancé, ouais. Tahm Kench qui s'est avancé, effectivement. Et regarde, en termes de farm, bah, ça se ressent, hein. C'est 10 CS d'avance pour le moment pour Skillback. C'est tellement dur d'arriver à la steal sous tour avec une Tristana. Ouais, c'est clair. C'est vraiment la situation que tu veux éviter au maximum. Ouais. Et là, en l'occurrence, bah, d'avoir pris position du côté de Skillback et Targamas, de ne pas avoir aidé le jungle, évidemment, ça leur a permis de créer ce genre de scénario. Partir sur un dive sur la top lane me paraît ambitieux. Voilà, on va pas prendre de risques hein, du côté des G2. Surtout qu'il a sa monture, la ruine, c'est même pas la peine d'y penser. On va se contenter de prendre les golems. On a eu l'information, on savait que Djoko était bot side, bénéficiant du soutien de sa bot lane et la première téléportation de cette game. Il est accueilli par une zone. Betsy. Oh, ah, peut-être une agression sur le top side. On active le buff de muscle de la part de Junkos, on applique le slow, le stun derrière. Le spell qui est chargé de la part de Wunder et qui fait claquer la monture de ruine. Et ça va être un back qui va être utilisé du coup du côté de Ruin, on va pas perdre de temps, pas prendre de risques. On va revenir voilà, directement avec évidemment la monture. On TP pour pas perdre de creep, il va en perdre un dans le process, mais il aura l'XP des autres. Oh, je sais pas s'il a eu l'XP de ce creep. Djoko peut-être en invade, toujours. On n'a pas de ward évidemment à disposition. On est obligé de garder les trinkets maintenant le plus possible. Ouais. Et ce sera 15 d'or, bon. Ça fait 30 hein, depuis le début. Ouais, c'est vrai qu'il se met bien avec les zones de bientôt une potion. Skarner. Bientôt une potion. Mais il peut pas prendre potion en fait, avec le starter qu'il a. Ah, oh là là, c'est timing pour Yanko, c'est tellement excellent. Oh. Ouais, il a un chronomètre dans la tête. Oh, il arrive pile poil sur respawn des Corbins, il y a tellement de réussite. Alors que sa mid lane est sous pression, hein, pourtant. Ouais. Il arrive vraiment à trouver un timing parfait. Oh là, ouais, et là, Djoko, il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer. Et donc, du coup, il va essayer d'aller compenser en cross map, hein, c'est obligé pour Djoko. Ouais, obligé. Obligé, et d'ailleurs Yonkos qui semble pas être parti pour le contester. Djoko qui, voilà. Ah, bon, il a raison, hein. il s'en cache pas, il aide un petit peu son mid laner à push pour avoir du backup si nécessaire. Et il part directement récupérer ses Corbins, qui bien qu'ils soient wardés, ne seront pas contestés par les G2. Impossible à réaliser, est-ce que Djoko va conserver son smite? Oh, oh, il a let's eu go. Je crois qu'il a eu le gros perks là-dessus. Ouais, je crois qu'il l'a eu aussi. Ouais. La belle opération du coup du côté de Perks. Tu vois la jauge de tilt de Djoko qui commence doucement à monter. Ah oui, puisqu'il est pas passé level 5 effectivement sur ce camp. Donc il va prendre un petit peu de retard là par rapport à son vis-à-vis. Il sait pas quoi faire Djoko là, il sait pas quoi faire là pour le moment. Et c'est vrai qu'un Skarner finalement maintenant qu'il n'y a plus de ward dans la jungle, c'est très menaçant. Skarner qui peut partir sur le top side. Surtout que maintenant Galio a pas de mana pour arriver à backup ses coéquipiers. Yankos qui arrive directement au niveau de cette top lane, le trade qui est lancé. Le first blood là-dessus, Ruin. Il prend beaucoup de dégâts, flash out de la part de Ruin, le smite rouge qui est utilisé. Monture qui proc derrière, est-ce que ça suffira pour sauver le top laner? Il a plus de flash, on le rappelle, et derrière on a le bump qui est appliqué par Wunder et c'est un first blood qui va être récupéré grâce au E de Wunder. Et attends, on essaie de trouver la réponse en cross map là pour le moment. Directement sur Djoko, Yarnan, sur Wadid. Ah, il focus Wadid, il aurait pu toucher deux personnes avec cette hache s'il avait voulu, mais apparemment on fait le choix de focus le support malheureusement. Sa botlane qui était un petit peu trop loin et on n'aura pas les dégâts suffisants pour aller inquiéter le support des G2. Bon courage avec Braum. Ouh, par contre on a un gros timing du côté de Steelback et Targamas. Une BF en poche. Ouais. 15 CS de plus sur son vis-à-vis. Et surtout un Yarnan qui a pas eu le temps de faire son back, donc il va être obligé en fait d'étendre sa lane phase le plus possible. Donc là du côté de Steelback et Targamas, ce qu'on veut, c'est forcer le back au maximum, empêcher Yarnan de faire le sien, de récupérer sa BF, d'avoir un wave clear du coup qui a accru. Et le maintenir avec ce pauvre bouclier de Doran face à une BF sur cette botlane. Oh par contre voilà, il y a un décalage. Attention, on a l'agression avec le TGV qui est claqué de la part de Wunder directement. Est-ce qu'on va pouvoir appliquer le bump sur Targamas? Il a son flash. Oh, c'est tellement... Non. Ah, il avait pas son flash, il venait de le claquer. Oh, c'est tellement propre de la part de Wunder. Ouais, c'est... On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Niveau 6, back, ultibot. Et regarde, du coup il est obligé de rester avec sa duo lane par contre pour les aider à push. Ouais. Et pour que Yarnan puisse enfin prendre son back par la suite. Et regardez, un Steelback qui essaie de trade au maximum. Il sait qu'il n'y a pas de réponse possible et envisageable pour Wadid. On va essayer de le trade peut-être un petit peu. Il n'y a pas de flash disponible, on n'est pas level 6 dans tous les cas. Ruin qui va en profiter au niveau de cette top lane pour arriver à gratter un petit peu cette tour. Là c'était obligé, hein. Du côté de Wonder, il devait absolument débloquer cette duo lane.
Et c'est ça aussi la force d'un Sion. Est-ce qu'il les a vraiment débloqués? Je ne sais pas, parce que le kill est récupéré par Wunder. Bah, il leur permet de back. Oui, il leur permet de back, c'est vrai. énorme comme information. Mais Caitlyn qui récupère pas mal de farm en solo XP là-dessus, ça la met pas si mal que ça. Ça c'est sûr, mais au moins elle peut pas taper la tour adverse. C'est vrai. Ils sont gagnants d'un côté, perdants de l'autre, c'est un équilibre, on verra s'il est payant. Mais c'est vrai que ça leur permet de respirer un peu. Ouais, c'est ce qu'on devait trouver, absolument. Yarnan devait perdre son back, il pouvait pas tenir contre une Caitlyn avec une BF. On voit qu'en termes de la cible sous la tour, bah, c'est très compliqué. Maintenant avec la BF, il aura quand même beaucoup plus d'arguments. Et on va revoir ce move là au niveau de cette duo lane où Yarnan et Wadid bah voilà, ont pas hésité, ils ont trouvé le timing. Avec l'arrivée de Sion, flash out du côté de Targamas malheureusement. La négociation du virage qui est impeccable. Ouais, il a tellement bien joué le Wunder. Wunder pilote. Pilote de course, pilote de poids lourd. Et il s'en sort bien Wunder parce que avec ce roam sur la... Attention, il y a une agression là sur la mid lane. Joko qui force le dash de la part de Wadid, mais derrière on récupérera pas de kill. Ouais, Sion en fait qui accuse pas un retard au farm si grand que ça, malgré qu'il ait perdu un super sbire et une wave entière sur sa T1. Qu'est-ce que c'est fort Braum quand même. Ouais. Chaque tentative des Giants, c'est sur Braum. Et Braum, bah, il leur est au nez quoi, avec sa porte de la montagne. Il arrive à tenir assez facilement. Et là on va voir du coup les G2 se mettre petit à petit en place parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire hein, finalement côté G2. Il y a beaucoup de pression sur la map à apporter. Perkz en fait doit maintenir sa pression sur la mid lane en permanence. Ça qui est dur quand tu joues contre un Galio, c'est que t'as pas le choix. T'es obligé de le suivre des yeux. T'es obligé du coup de push ta lane au maximum. Et d'ailleurs on a vu sur la minimap, je sais pas si vous voyez, il y a une ward qui était placée du côté de Perkz au niveau de la mid lane. Pour ça, même si Betsy arrive à prendre l'initiative là au niveau du push, au moins on aura toujours l'information du côté G2. De savoir où il se déplace, est-ce qu'il va sur la bot lane, est-ce qu'il va sur la top lane, où est-ce qu'il va apporter du soutien Galio. C'est vrai que c'est une ward qu'on voit de plus en plus, cette fameuse ward sur la lane en fait, mais assez avancée. Ouais, c'est un truc qu'on voyait comme beaucoup aussi à l'époque. Même quand on la steal sous tour, on parvient à garder l'information sur le mid laner adverse. Ouais, et c'est vrai que c'est une ward qu'on voyait beaucoup justement avec un TF aussi sur la mid lane. Et attends, pendant qu'il y a un déplacement. On est plusieurs là au niveau de cette top lane. Perkz qui est installé dans le push. Dive peut-être. Perkz qui arrive à avoir l'initiative. Pas de flash sur Ruin. Qui va regardez Galio, là il a utilisé son dash justement pour arriver à se rapprocher de cette top lane. 2 contre 3, mais il y a Skarl qui va partir, l'arrivée de Galio maintenant et flash out de Jankos. Et finalement ce sera un bon move. Attends, j'ai l'impression qu'on n'a pas dit le dernier mot là du côté G2. On a encore l'ultimate hein, pour Wunder. La wave est récupérée. Est-ce qu'on va essayer d'aller les chercher sous cette tour? Ça me semble quand même audacieux. Il y a une réponse là en cross map, c'est bien là ce que fait Joko. Et là c'est peut-être la T1 qui va tomber, la première brique Nono. Ils vont essayer en tout cas. Avec les dégâts de steel back là. Ça paraît compliqué. Ouais, pas sur cette wave en tout cas. Peut-être pas non plus sur la suivante. Mais c'est vrai que Joko apporte la pression en réponse rapidement en cross map, encore et toujours. Une game jungle placée sous le signe de la cross map pour le jungler des Giants. Derrière, on entame ce héros de la faille Nono de la part des G2. Et en cross map, on va récupérer les corbins. Ouais, téléporte. Galio qui se réinstalle. Qui arrive à trouver son dash avant le CC. Et cette pression permanente hein, sur la duo lane. Steelback qui met les fameux traps de Caitlyn que tu ne vois pas quand tu es joueur. Pile poil derrière la tour. Bon, même si maintenant tous les joueurs connaissent cet emplacement un peu tricky, un peu sneaky. Et voilà, évidemment la force d'un Skarner, ça va très vite pour arriver à récupérer les objectifs. Un héros de la faille supplémentaire. Et Joko qui rôde encore sur ce bot side, il la veut hein, cette première tour. Ouais, tu m'étonnes. Il la veut, il sait qu'il y a un héros de la faille qui a été récupéré dans la composition adverse, donc il sait qu'il va falloir sécuriser ce first blood de tour très vite. Et c'est chose faite, on donne les solo gold à Steelback. Et c'est pas mal là ce que proposaient les Giants en réponse à cette agression sur le top side. Derrière, il n'y a pas de Drake dans l'immédiat, donc on va peut-être avoir un swap lane entre le bot et le top. Ce serait logique de la part des Giants. Allez, on va prendre le back le plus rapidement possible. Pour Steelback, prochain dragon arrive dans... On sait pas vraiment. On n'a pas le timer encore là. Dans 2 minutes 30 je dirais. Donc je sais pas s'il y a une rotation qui va vraiment se mettre en place du côté de Steelback et Targamas. Est-ce qu'on va pas se rendre disponible plutôt au niveau de cet objectif? Maintient la pression sur la bot lane. L'IE qui est en poche là pour Steelback. Et ouais voilà, on est d'accord, hein, pas de rotation côté Steelback et Targamas bien entendu. Tu vas absolument être disponible. Même si le dragon n'apparaît pas avant 2 minutes 30, 3 minutes, c'est pas en 3 minutes que tu arriveras à récupérer une tour sur la top lane. Surtout face à un Sion qui commence à avoir beaucoup de wave clear. Et en plus qui a un cœur gelé, autrement dit les dégâts d'une Caitlyn à ce stade de la partie vont juste être nuls. En effet, il est trop important ce dragon en montagne. Mais par contre Ruin aussi qui arrive pas à se libérer là au niveau de sa top lane, c'est très embêtant. Ah non, là contre ce Sion qui a déjà complété son cœur gelé, qui a 2 kills.
c'est dur pour Kled d'aller l'inquiéter, d'aller le tenir au push. Et de se rendre disponible du coup lui aussi. Oh, c'est une bonne réaction là, qui est proposée par Ruin qui part sur l'agression, mais derrière on a quand même un cœur gelé. Du coup, Daxid est juste ridicule. Tu peux juste pas trade contre Ration. Non, t'oublies. Là, ton objectif avec Kled, c'est uniquement d'arriver à trouver le wave clear sans se faire cesser par Sion. Et peut-être arriver à prendre l'initiative au niveau du push. Non, c'est pas le cas. Ruin va être obligé d'utiliser son back. Il va devoir revenir avec le téléport aussi, j'imagine, à moins qu'il le conserve, sachant qu'il y a un héros de la faille là qui est passé au niveau de cette top lane. Non, c'est impossible de mettre le TP là sur la top lane, on va le conserver pour le dragon qui arrive. Il va falloir faire une croix au niveau de cette tour. C'est ça, on sacrifie cette T1 sur l'autel de la pression qui sera nécessaire à mettre pour ce second Drake. Et là, j'attire votre attention sur la vision qui est prise par les Giants dans la jungle bot side adverse. 2 pink, 2 ward, malgré les nerfs des items vision. Et la disparition du couteau. C'est tellement rapide Victor. Avec le carré stack là. Level 2, l'évolution du A qui augmente la mobilité plus le jeu de jambes. C'est un combo qui marche très très bien. Et Perkz pour le moment qui arrive à tenir Betsy finalement, il y a eu très peu de roam. C'était plutôt Betsy qui était en réponse du décalage de Perkz plus que l'inverse. Ah ouais, il n'a pas encore la paix suffisante, hein, Betsy, pour récupérer les spear range. C'est un timer qui est tellement important pour un mid laner d'arriver à one shot les spear range juste avec un spell. Ça t'apporte tellement de choses, ça te libère de manière rapide. Alors que c'est vrai que devoir mettre 2 Q-spells, d'avoir attendre le CD justement du A pour qu'il revienne, pour renvoyer du wave clear, c'est long. Et ça te fait perdre du temps face à un Victor qui lui a juste besoin de mettre un coup de rayon laser pratiquement et balayer la wave. Ouais, ça t'immobilise. Là où effectivement Victor, dès qu'il a amélioré son E, ça va beaucoup plus vite. Et le dragon qui va apparaître dans une trentaine de secondes. On a la téléportation sur chacun des top laners qui est disponible. La prochaine phase de jeu va se jouer autour de ce Drake. Comme tu l'as souligné, la botlane des Giants qui a fait le choix de ne pas partir topside après avoir pris cette première tour bot. Il y a une raison à ça, c'est qu'on veut ce dragon. Et on voit Djoko qui est présent. Et on a également le roam de Betsy qui est initié, mais il est suivi par le mid laner adverse, par Victor. Ouais, ça se cherche. Il n'y a que Jankos qui manque à l'appel autour de ce Drake pour le moment. Mais il arrive là sur la mid lane, Jankos. On a même Wunder qui fait le choix de venir à pied. Wunder il a pris cette tour, donc il peut se permettre de garder sa téléportation et venir apporter le surnombre à sa team pour commencer à mettre la pression sur ce Drake. Et on a une agression peut-être de la part de Betsy qui met un taunt sur le jungler, mais on n'a pas les dégâts derrière, on n'a pas le follow-up, on a un bump de la part de Wunder et on disengage pour le moment. Betsy qui n'a pas été réassuré là-dessus alors que Targamas arrivait. Ah oui, carrément. De la part de Perkz pour arriver à zoner Betsy le plus possible. Si on arrive à link un slow peut-être derrière. Attention Wunder. C'est bon. Il y a la zone de Victor. Cette ulti qui a été mise sur Betsy juste pour poke en fait, pour essayer un petit peu de prendre la pression pour récupérer ce Drake, mais il a quand même un abyssal Betsy. Donc c'est pas cette ulti de Victor qui va l'inquiéter, il est même pas mid-life. Et qu'est-ce qu'on fait? On abandonne complètement le dragon. Wunder est beaucoup trop inquiétant. On n'a pas assez de dégâts peut-être, on n'a pas envie de prendre de risques, sachant que Tristana est installé sur la bot lane là pour le moment. On est en train de perdre le rythme là au niveau des rotations pour Giants. Certes on a une réponse en cross map, mais est-ce qu'on a vraiment envie de laisser une Tristana évoluer en solitaire sur cette bot lane, sachant qu'il y avait un travail monstrueux de la part de Steelback et de Targamas en termes de last hit. Regardez, c'est quand même 36 d'avance. La téléportation là derrière directement de la part de Ruin qui arrive enfin, qui va commencer à intervenir autour de ce Drake. Pendant ce temps là on a Jankos qui est pris à partie par les deux joueurs des Giants, les dégâts qui sont mis ça ne suffira pas et derrière on a Wadid qui vient appliquer le slow et le bump qui va être flashé par Djoko pour récupérer le kill. Pendant ce temps sur la bot lane on a Yarnan qui vient de se faire imploser par la front lane des Giants. C'était compliqué pour Yarnan, il s'est senti un peu seul. Ouais, effectivement, on voulait pas la laisser toute seule sur cette bot lane Tristana. Et c'est dommage parce que les G2 finalement avaient fait une belle opération. Ils y gagnaient je pense au change quand même de laisser une Tristana évoluer en solitaire qui a pu se récupérer de l'XP, revenir en termes de gold, récupérer éventuellement cette tour. Mais voilà, on n'a pas hésité. Pour Giants, on a réussi à trouver une petite fenêtre là d'engage. Et on va revoir du coup ce move. Je sais pas où Tristana s'est fait attraper en fait, parce qu'il y a un téléport de la part de double téléport. L'arrivée de Targamas aussi dans le dos. Ah ouais, c'est le moment où et là, tu te sens seul en fait. La ward qui est placée, flash out, ultimate de Ruin, pas d'escape pour Yarnan. Surtout que tu peux pas mettre l'ultimate de Tristana pour te pile du coup face à Kled. Et là, quand il y a un Galio et un Kled qui te charge. Tu sais que tu peux abandonner la vie. Il a fait l'expérience d'un grand moment de solitude, Yarnan, sur sa Tristana. Toute notre compassion va à lui.
Et du coup, bah voilà, moi qui avais mis en avant justement les qualités du Tahm de Totoro. Finalement, Targamas aussi se montre à la hauteur et arrive à surprendre. Attention maintenant à l'overextend côté G2. On a quand même 2 globaux pour Giants, on peut intervenir assez facilement, enfin 3 même avec le téléport de Ruine. Ce sera quand même une tour qui sera récupérée. Une tour de récupérer pour G2, 2 tours pardon de récupérer pour G2. Une seule pour les Giants qui devrait être récupérée normalement en cross map du côté de Steelback. Ouais, c'est logique. Ouais. C'est logique, ça joue beaucoup la cross map cette game. Et on s'arrête pas du côté des G2, on est 4 à mettre la pression sur cette T2 qui est déjà midlife. On va attendre la prochaine wave peut-être pour envisager de la terminer, mais on a la défense qui est en train de se mettre en place de la part des Giants. Ils sont 4 les joueurs de la composition Giants. On n'a pas le carry AD Steelback qui est encore un petit peu loin. Et on a une agression cependant qui est proposée, non, le dash out de la part de Yernan. On va pas chercher à overextend, à rester trop longtemps. On a pris la moitié des points de vie de cette T2. On s'estime heureux. Ouais, plus que la moitié, 90% des points de vie de la T2. On pourra la faire tomber effectivement sur les prochaines auto-attaques de Yernan. Et Steelback du coup qui a pas pu profiter justement de cette position sur la map. Sur la top lane, pour arriver à grignoter cette tour. Finalement, on a juste pris le back, on a réussi à faire perdre un petit peu de farm à l'adversaire. 2 items maintenant qui ont été récupérés du côté de Steelback. À 19 minutes de jeu, c'est tout à fait correct. On va essayer d'aller récupérer cette tour maintenant. Perks qui est assiégé par les dégâts évidemment monstrueux des Giants. On est forcé au flash out. Ouais, 2 ultis qui ont été claqués du côté des Giants. Mais ça coûte un flash sur le mid laner des G2 qui perd un petit peu du coup en pression mid et ça permet une rotation peut-être qui est proposée sur le top side de la part des Giants. On a Yernan qui est un petit peu tout seul. Yernan qui devrait avoir tiré les leçons de sa malencontreuse expérience sur les bot sides face à Olaf et Kled. Et du coup il va pas s'avancer trop cette fois-ci. Bon, phase un petit peu plus calme pour l'instant. On attend le prochain Drake qui sera encore un dragon montagne, le second. Déjà 2 Drake en faveur des Giants. À l'approche de cette 20e minute de jeu, la téléportation qui est disponible sur le Sion de Wunder. On n'en a pas encore sur Ruin. Peut-être un petit coup à jouer là-dessus pour les G2 qui semblent avoir envie de mettre de la pression là sur cette mid lane. Ça va être une bataille de wave clear hein, entre Victor, Static Shiv, Tristana d'un côté et Galio, Static Shiv, Caitlyn de l'autre. Il n'y a pas grand chose à faire. Attention par contre du côté de Yernan, à pas se laisser surprendre par un ultimate de Tahm Kench. On anticipe les rotations là côté Giants. Non. On est un peu greedy. Yernan attention. Yernan attention. Heureusement qu'il n'y a pas Kled. Ça va. On est vigilant. Pro Giants, on ne se laissera pas surprendre. Pas 2 fois. Et là d'arriver à débloquer effectivement ces T1, c'est compliqué. ça paraît très compliqué, voire même impossible en fait pour les 2 équipes. À moins que grosse erreur de la part d'un des wave clear de l'équipe. Mais là si on n'arrive pas à récupérer en fait ce Nashor, et d'ailleurs on a un dragon des montagnes pardon, qui peut accélérer le process pour récupérer cet objectif. Ouais, et les Giants l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris à rôder sur le mid top side. Cette POC qui est mis directement sur Perks, c'est en partie absorbé par le shield de son Q-spell. Y'a rien à faire, y'a rien à faire hein, pour arriver à bouger Victor. Le jeu est verrouillé là. Hein. Pour le moment. On a du mal à trouver des réponses effectivement et regardez hein, les deux supports qui gardent, qui conservent leur désintégrateur. Évidemment maintenant c'est la seule solution qu'on a trouvée hein, pour arriver à tenir contre les bannières de commande plus le Nashor. Comme ils ont une range juste démentielle, 1000 de range, il y a uniquement les auto-attaques qui peuvent arriver à les faire tomber. T'es obligé de jouer avec un désintégrateur. Ouais. A noter le power spike de Caitlyn qui est quasiment atteint. On va peut-être avoir l'occasion de proposer un petit peu de l'agression avec l'engage potentiellement d'un Kled, linké avec un outil de Galio. Peut-être qu'on peut commencer à faire briller un petit peu Steelback et montrer que l'avantage qu'il a pris sur cette phase de lane peut servir à débloquer cette situation qui est un petit peu cristallisée autour de ces 2 T1 mid de Nono. 40 secondes avant le prochain Drake. Non mais là il n'y a qu'un bait Nashor, peut-être un pick-up à aller chercher avec justement Galio et Tahm Kench, mais il n'y a que ça comme solution en fait pour Giants actuellement. Il y en a vraiment très peu. Gloire du Juste aussi qui est en poche pour Olaf. Peut-être qu'on arrivera à trouver une accélération éventuellement sur un joueur adverse. Là c'est vrai que... Et sachant que Kled, par contre Kled a une très bonne position ruine là. Il va se donner à cœur joie au niveau de cette tour. Attends, il est laissé complètement à l'abandon. Alors là... Ok, on n'arrive pas à débloquer la T1, mais on arrive peut-être à débloquer une T2. Non, on va pas trop forcer. Dragon des montagnes qui apparaît dans 10 secondes.
il a pas l'information sur le carry AD et le top laner adverse Ruin. C'est dommage parce que là il avait... en fait il peut mettre de la pression sur le bot side. Attention, on a peut-être une agression là autour du baron Nashor. Djoko qui est directement dévoré par Targamas. Les deux Français qui parviennent à s'escape de cette situation qui aurait pu être un petit peu compliquée. Et on voit que pour Djoko c'est compliqué quand même. Un Olaf c'est pas extrêmement tanky pour le moment. Donc ce peu que tu rentres dans la mêlée sans avoir de backup. Pendant qu'on essaie de jouer un maximum sur les dégâts infligés du côté de Steelback, on la connaît la technique pour monter au niveau des dégâts. Attention, Wonder le fait sec. Oh, on a réussi à cancel l'ultimate de Wonder, ça c'est bien joué. L'opération, flash out le flash qui est raté de la part en de plus, Wonder. De la part de Wonder là qui va rater son flash. Et Dévoration. Dévoration, mais est-ce qu'on a les dégâts pour le tomber Wonder? Bien sûr, on a les dégâts. Extrêmement tanky, pendant ce temps-là, on a le second Drake qui vient d'être récupéré. Il va finir par tomber Wonder, il n'a pas de backup et on n'a pas de réponse. De rien faire. Qui est proposé. Qui est lancé par Targamas, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On a plus de top laner pour les G2, on est en supériorité numérique, on a un ultimate de Kled, on a un traversée des abysses du côté de Tahm Kench. Ouais. Est-ce qu'on peut pas bait ces G2 autour de ce Nashor? Ouais, et là c'est clairement ce qui va être initié, on s'assure le map control pour commencer. En plus ils ont double dragon des montagnes hein, Glopo. Ouais, et on a toujours la téléportation sur Ruin. Regarde ça va tellement vite. Ouais. Ah ouais, il le tombe très vite, il y a un âne en fontaine, attention. Et attention à Ruin, attention à Ruin, ça y est, il arrive. De la part de Djoko qui arrive directement dans 3 joueurs, la zone, il ne suffira pas et derrière on a l'ulti de Perks. De petit baron qui ne touchera personne et on désengage tant bien que mal. Du côté des G2, il n'y a personne qui va tomber là-dessus et c'est un baron Nashor qui est temporisé. Et ouais, c'est dur en termes de CC. On avait dit qu'on était léger côté Giants. Donc même cette supériorité numérique, finalement, on n'arrive pas à l'utiliser pour arriver à débloquer à des kills. Malgré cet engage forcé de Kled. Très belle zone de Perks. Et oui, cette zone de non-droit que crée un Victor, évidemment, face à une composition qui a autant de champions de mêlée et qui a aussi peu finalement de CC. Ouais, on peut partir dans le couloir, se mettre derrière la zone et c'est réglé. Et t'es protégé à tout jamais. 280 creep Perks. À l'approche de la 25e minute de jeu, c'est honorable. Lui, il a complété son fléau de la liche. Je pense qu'à 30 minutes on sera pas mal quoi du côté de Perks. C'est ça un peu le problème, c'est quand tu fais une tire maintenant avec justement les nouveaux items mid lane, t'es obligé quand même de partir sur un archange, c'est très fort comme item. Ouais. Ça apporte énormément d'AP, 135 d'AP je crois quand tu la stack. Surtout l'actif de l'archange qui est extrêmement intéressant. Maintenant il y a beaucoup plus de mid laners qui le font et du coup qui bénéficient d'un bouclier. Sauf que voilà, pour arriver à stack cette tire avec un Victor, c'est pas la chose la plus simple. C'est pas le champion qui spam le plus. Ceci dit, avec un peu de CDR, il a son Q-spell assez régulièrement. Je sais pas combien il a le CDR maintenant, parce qu'il a pas pris des bottes de lucidité, il joue uniquement avec le fléau de liche et le blue buff. On va revoir la tentative d'engage. Là on a la gloire du juste et l'ulti de Kled. Mais on a la zone 1 de Victor qui vient immédiatement arrêter Ruin et du coup ça fait manquer son ulti à Betsy. Peut-être qu'il devrait attendre un petit peu aussi Betsy en mettant son ultimate. Ouais, c'est vrai qu'il a envoyé Olaf en fait directement loin sur la backline. Ouais. Parce que là finalement la seule target qu'ils peuvent atteindre facilement entre guillemets c'est Perks parce que c'est le champion statique. Ouais, mais Crystallam me paraît quand même difficile à engage. Quand t'es Perks, que t'es dans un couloir et que t'as juste à mettre ta zone, il n'y a que Olaf qui peut l'atteindre et ça suffira pas pour le tomber. En tout cas, pas avec ce stuff. On a toujours cette guerre là au niveau de la mid lane. On peine à trouver des solutions des parts et d'autres. On a du mal à débloquer cette tour. Cet objectif quoique. C'est grillé. C'est vu. C'est intelligent d'utiliser la range de Caitlyn pour tenter ce sneaky Nashor, mais on s'en doute. Chez les G2, on ne tombera pas dans le panneau. Et la game qui reste cristallisée pour l'instant. On y retourne direct, bien sûr on y retourne. Allez, on y retourne, sauf qu'il y a un co c'est vigilant. On essaie vraiment de bait. Regardez, ça va tellement vite en plus les dégâts de Caitlyn et de Olaf là avec deux dragons des montagnes. Oh, et on a une engage qui est peut-être trouvée là, à partir de la mid lane, de la part de Kled qui va venir directement forcer le flash. Tu peux pas flash, Perk, tu sais que tu peux pas flash à Kled, tu le sais, et ce sera kill de récupérer pour Djoko pendant que Yarnan se fait flash in directement découpé par le reste de l'équipe. C'est Jankos maintenant qui est en proie au DPS monstrueux des Giants. 3 kills de récupérer sur ce move et surtout 1 kill sur le jungle. Pas de jungle, pas de défense de Nashor, pas de défense de Nashor, pas de Nashor. Pas de Nashor. Exactement. Et Ruin qui se montre, qui fait preuve d'une incisivité quand même impressionnante parce qu'on le rappelle, il a commencé à lane contre un Sion qui était en 2-0 et là il vient de débloquer le baron Nashor avec ses ultis. Ruin qui fait des miracles. Non mais Ruin franchement il est... Enfin, je voudrais bien voir le nombre de dégâts qu'ont les top laners européens, mais à mon avis il doit être dans les premiers en termes de dégâts infligés. Tiens, je vais regarder ça, si je trouve. Et le baron Powerplay qui est en train de s'initier pour la composition des Giants. On a toujours la téléportation disponible sur Ruin qui va récupérer bientôt son ulti
Ruin qui a beaucoup de mobilité plus ou moins en global via sa téléportation, via son ulti, et du coup il peut se permettre de partir split push sur le top side. Je pensais à un moment qu'ils allaient envoyer Betsy bot pour partir sur un 1-3-1, mais finalement ils font un 4 au mid les joueurs Giants. Et Kled qui est laissé seul pour le moment, l'ulti de Steelback qui vient gratter un petit peu, chatouiller le support. Wadid, DG2. Et finalement ouais, le 1-3-1 qui s'initie, on envoie effectivement Betsy appliquer le buff Nashor sur la dernière lane qui n'en bénéficiait pas. Ah non, c'est Wonder, c'est le top laner des G2 avec plus de dégâts. 27,4% des dégâts de son équipe. Après cette game ça changera. Ouais, probablement. 25,8 Smith J et après Odo amené à 24,4, mais il est où oui. Et 24,5, ouais, il est en 3ème position. Mais probablement ça a changé après cette game, ça c'est une certitude. Vu le DPS qu'il a mis Ruin sur Wonder, sur son catch. Et là on voit Ruin encore une fois qui monopolise 2 joueurs de la composition G2 sur lui, sur le top 7 pour l'arrêter. Et ça offre totalement champ libre à Betsy pour récupérer cette T2 bot pendant que la T2 est en train d'être grattée par les 3 autres joueurs. Ouais, on cherche des solutions des Giants. On est obligé de claquer l'ulti pour essayer de faire reculer la composition des Giants. Mais la dévoration de Targamas qui veille. Et le siège qui est initié. Betsy face à Wunder et Yarnan face à Ruin sur le top side. Yarnan, il doit pas être franchement très confiant de jouer contre un Kled. Ouais. Surtout que là il a des dégâts, il part sur B, il part sur BF. Ah ça fait plaisir de voir cette attitude, ce playstyle en fait sur la top lane. Ça va être un GR qui va être proposé. Pas d'ultimate du côté de Perks, attention. On peut pas arriver à trouver un bon teamfight. Betsy arrive systématiquement à prendre la pression aussi au niveau de cette bot lane et à conserver surtout son sbire canon. Il faut maintenir la pression. Tout le travail maintenant de la part des Giants, c'est de maintenir cette pression. D'utiliser ce Nashor au maximum. Il reste encore 1 minute de buff. Ils ont déjà récupéré 2 T2, c'est pas mal. Il ne reste plus qu'une qui est extrêmement low HP sur le top side. Oh Yarnan, oh Yarnan. Ouais, attention Yarnan à ton positionnement. Et c'est vrai qu'on n'a pas de Targamas du côté de Steelback. Et on a une agression encore une fois qui est proposée par Ruin qui lead cette partie Nono. Et on va partir sur le dev directement, le bump qui est appliqué sur le support Wadid qui claque l'ulti pour disengage. Ça n'ira pas plus loin. On a un peu paniqué là du côté de Wadid. Ouais. Attends, pas d'ultimate de Braum, pas d'ultimate de Perks. C'est Betsy qui va s'installer sur la mid lane. Ouais, ça va être une T2 effectivement qui va être facilement récupérable là, pour les Giants. Ouais. Et du coup on a une récap au niveau du standing. Comme vous voyez, les Giants sont en 6ème position actuellement. Oh. Et ça y est, c'est le moment, décalage instantanément de la part de Djoko et de Targamas. Est-ce qu'il y a un turn? Est-ce qu'il y a un turn possible? Bien sûr il y a un turn possible, c'est Jankos qui a tombé dans la backline sur 3 personnes qui les zone et qui laisse Wunder complètement tout seul forcé au flash shot, qui ne pourra pas appliquer son Q-spell, mais on récupérera pas d'autres kills. Et là c'est peut-être la chase qui est initiée du côté des G2, les Giants qui sont plutôt low HP, mais on n'a pas les armes pour aller les chercher. On n'a pas la mobilité. Non, il n'y a pas de TP, il n'y a pas de même Skarner. Jankos finalement est complètement useless avec son Skarner. Ouais. Il n'y a absolument rien à faire. Je sais pas s'il a mis un ultimate. Bah, il a mis un ultimate là sur Galio, mais voilà, c'est sur un Galio. Ouais. C'était pas forcément le meilleur choix et on a vu la réponse immédiate de la part de Targamas qui a utilisé son ulti pour venir lui couper la retraite. Mais je suis étonné qu'on n'ait pas joué justement des lanes dominantes en fait pour G2. D'avoir un first pick, un Skarner quand même aurait dû normalement annoncer des lanes dominantes. Mais là en l'occurrence, Tristana et Braum ont eu quand même pas mal de mal, ils avaient du mal à trouver le push. Sur la top lane, bon finalement c'était à l'avantage de Sion, mais sur la mid lane en tout cas c'est un perk qui peut pas vraiment être efficace. Il avait beaucoup de wave clear certes, mais ça suffit pas. Ouais, le bump de Betsy qui permet de récupérer le kill sur Jankos. Ouais, et là ils sont low HP mais on peut pas punir pour les G2. Et allez, un dragon des airs en plus. 4ème dragon entre les mains des Giants. Il y a tellement de tonnes de respect du côté de Giants, il y a 0 QSS. C'est pour te dire à quel point le Skarner n'inquiète pas du tout. Ouais. Skarner qui essaie de voir du juste, mais ouais, il vient et il attrape qui. Si jamais il s'approche de Steelback, il a la dévoration de Targamas. Ouais, c'est ça. En fait, quelle que soit la personne qui l'attrape, Targamas en plus après une QSS. Ça se retournera contre lui. Voilà. C'est le seul qui a pris une QSS. Le seul qui prend la QSS, c'est le support. Ah non, ça y est. Ça vient de pop sur le top laner. Et pendant que nous avons un léger bug, du coup vous allez pouvoir apprécier notre faciès, Aglupa et moi. Pendant en tout cas qu'on voit les Giants qui sont dans une bonne position en tout cas pour arriver à gagner cette game. Et c'est là où on voit finalement que le niveau européen est extrêmement serré. Hein. Ouais. Finalement chaque équipe, n'importe quelle équipe peut prendre n'importe quelle autre équipe. Ouais. Sauf peut-être les H2K qui ont encore un peu de mal à s'exprimer.
Et encore que. Et encore, parfois ils ont de belles surprises à proposer. Ouais, clairement. Donc c'est vrai que le niveau est serré entre les différentes équipes. Ouais, c'est la game qui continue ou... Non. Non, c'est... D'accord, c'est ce qui est déjà passé. Je regarde le passé. Je ne suis pas dans le présent ni dans le futur. Bon, en tout cas, ça semble compliqué effectivement là. Je pense que les Giants sont plutôt pas trop mal partis. Bah après, là, et il va Ruin falloir qui est impérial sur son Kled. Ruin qui est très très bon. Il va falloir attendre probablement le prochain Nashor là du côté des Giants pour arriver à débloquer le reste des objectifs. Prendre une bannière of command, c'est vrai qu'on n'a pas vu de bannière of command là en préparation pour le moment, à moins qu'on le fasse du côté de Tahm Kench. Je me rappelle plus ce qu'il faut pour la bannière of command. Il faut Aegis. Il me semble qu'il faut l'égide. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas le beat pass en tête. Mais je crois qu'il faut l'égide, ouais. Donc ouais, clean feed de down. Donc on va passer sur le clean feed anglais. Mais malheureusement, il n'y aura pas de son, bien entendu. Faut pas couvrir nos voix. Mais au moins, on va pouvoir voir ce qui se passe. Et on va pouvoir suivre un petit peu la game, voir si effectivement on attend le baron Nashor ou si on a eu un engage encore une fois qui a été trouvé par Ruin sur un Yernan out of position, peut-être. Peut-être. En tout cas, on a du mal là pour le moment au niveau des carries G2 d'arriver à trouver le DPS qu'il faut. Ouais. Et nous revoilà dans la partie. Est-ce qu'on y est? Oui, c'est le baron Nashor qui apparaît à l'instant, à la seconde. Ruin qui dispose de sa TP. Il y a presque un air de déjà vu là. Serait-ce un bait? Ouais, Nashor. Ce n'est pas un. Aucune vision pour les G2 qui sont plongés dans le noir. Il y a une wave sur la top lane, il y a une wave sur la bot lane. On est tellement en bonne position du côté des Giants. Là, il faut absolument utiliser justement la supériorité numérique qu'on a créée au niveau des creeps. Sur la récupération d'un objectif tel que le Nashor, pourquoi pas, pendant que Jankos évidemment fait de son mieux pour apporter un petit peu de présence. Attention à pas se faire dévorer. Jankos, peut-être Jankos. En tout cas, c'est Targamas pour le moment qui est sous les feux nourris. L'arrivée de Galio, c'est sur 2 joueurs. Est-ce qu'il y a un follow-up? Non, il n'y a pas de follow-up dispo. Mais c'est Perk maintenant qui est sous les feux nourris du reste des joueurs de Giants. Il mettra quand même un bel ultimate. Attention, Ruin et on voit que Steelback a plus de PV. Ruin qui est un petit peu esselé là, non, c'est bon. Le bump de Sion ne suffira pas. Il pourra s'échapper. Plus de PV sur Steelback, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a du sustain, cela dit, il a un seb vampirique. Il devrait peut-être pouvoir récupérer ses HP justement en tapant un petit peu ses golems. Joko non plus qui a plus beaucoup d'HP. Attention, on trouve une engage là-dessus sur Jankos pour le moment qui va pas pouvoir s'échapper. La téléportation de Wunder qui arrive derrière. Et pas de jungle. Lopo, pas de jungle. Ouais, pas de jungle. Baron Nashor, pas de smite, pas de smite, pas de Nashor. Pas de plan, pas de palais. Et donc du coup, est-ce que c'est pas le moment justement Steelback Il va pouvoir récupérer ses HP dans tous les cas avec le jeu de jambes et le seb vampirique. On est pas mal. Targamas toujours qui va faire son travail de zoning. Les dégâts sont monstrueux avec cette présence du double dragon des montagnes. Le Léandri aussi qui est en poche, je crois, pour Belsi, j'ai quelques doutes. Attention, 2000 points de vie sur le baron Nashor, là ça va être smite. Ah, tu peux pas quand même challenge un Joko avec un smite. Qui est solide sur ses appuis. Il maîtrise, a priori. Regarde la wave bot lane, j'aimerais bien qu'on monte là. Ouais. Caméraman! Wave bot lane, non, ça va, elle va être récupérée par la tour. Et on va repasser sur nous, on va récupérer du coup le feed avec le son. Ce sera mieux, c'est vrai que c'est particulier de commenter sans le son du jeu. Ouais, après moi je trouve que ta voix est très agréable, donc ça va. Trop de compliments, non, là je vais commencer à m'inquiéter. Bah écoute... La tienne est pas mal non plus, ceci dit. De quoi on parle toujours de ma voix? Je crois, ouais. Ok, je vais être sûr. Nous revoici dans la game après ce moment un petit peu cringe. Donc on a les téléportations sur Ruin, on l'a pas sur Wunder. Donc on va peut-être pouvoir installer une situation de speed push du côté des Giants. Mais t'as quand même une très belle voix, je le pensais, Nono. Et allez, en tout cas, effectivement, maintenant que Nashor est en poche, il y a quoi? Dragon ancestral qui va faire son apparition dans une minute, pardon. On a 4 dragons déjà qui ont été récupérés pour Giants. On a de quoi faire. Pendant que Betsy, attention, arrive à trouver le dégât. Attention, flash in de la part de Betsy. Non, pas de flash disponible. Non, on joue slow, on a juste à laisser Ruin mettre de la pression sur le bot side. Il a sa téléportation, on le rappelle, ce qui n'est pas le cas de Wunder. Et du coup, on a la pression across the map du côté des Giants, la pression globale. Donc on prend notre temps, on joue slow et on a le dragon ancestral qui va apparaître dans une trentaine de secondes. Là, on a toutes les clés en main pour les Giants. On a juste à dérouler sans se presser. Presque 10 000 gold d'avance. 10 000 gold d'avance en fait, enfin, quasiment. Ça sent le roussi pour les G2. Et ça paraît compliqué. Il y a pas de flash sur Perks. Le scanner de Jankos qui il fait mal au cœur, quoi. Il fait un peu peine à voir. Il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à inquiéter la composition adverse. Ouais, fatalement. Mais sachant que Perks là peut pas arriver à porter normalement du wave clear face à un Kled, t'as pas envie de te retrouver en 1v1 face à Kled, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs on voit
C'est clair et net même. Et du coup on voit, excusez-moi. Et on voit du coup évidemment qu'on se mobilise du côté de Sion et de Victor pour défendre. Les esprits. Je commence à avoir la migraine. Donc oui, c'est Drake Ancestral qui est initié directement. On n'a pas les armes pour l'empêcher, Nono. On n'a pas les armes du côté des G2 et on va le laisser tomber. Et là, ce dragon ancestral qui va s'appliquer après ces 4 premiers turrets qui ont été récupérés. J'ai pensé à toi tout à l'heure quand je commentais la game de Mini Troupax. Ça m'a rappelé un moment épique avec Shones. Ouais. D'ailleurs, j'espère que Mini Troupax ne nous a pas écouté tout à l'heure. Ah, vous avez été dur avec lui? Non, elle aurait été jalouse. Ah. Bon, ça part un petit peu loin. Ouais. Ça part un petit peu loin. C'est un peu forcé, mon cher Glopo. Ouais. Mais voilà, allez, on se met en place en tout cas au niveau de cette botlane. On va mettre le dernier coup sur les G2 et récupérer cette tour. On est full stuff du côté de Steelback. Ça y est, c'est le moment où Inkatli brille. Oh. Attention du Le côté de fait Ruin à pas se check faire de surprendre. Cleans Qui claque la QSS, mais ouais, il n'y avait pas besoin. Il y avait pas besoin. Et c'est Betsy finalement qu'on laisse en split push sur la mid lane. Betsy qui dispose de son ulti pour groupe et là T3 sur le bot side qui va finir par tomber. La bannière de commandement. La fameuse, la voici. Ah, ça va, le désintégrateur, on a pu le conserver 2 stacks. Il va falloir qu'on s'éteint un objectif, c'est obligé. Oh, on essaie de trouver un engage du côté de Wadid, sauf qu'il il jump directement sur un trap. Midlife pour le support des G2, plus l'ultimate non plus de disponible. Et évidemment, les solutions manquent pour G2 pour arriver à trouver des engages. Finalement, ce choix de Skarner évidemment est très très contestable. On a un Sion, certes, qui peut apporter des engages. On a beaucoup de CC aussi avec le Braum. Mais finalement, Skarner qui n'arrive pas à trouver ses engages. Ouais, il fait encore une fois, c'est dur. C'est dur là. Ouais, la frontline Giant, c'est juste bonne quoi. J'aimerais bien voir les dégâts infligés de Skarner. Ça doit pas être dithyrambique. Ouais. Et le split push inlassablement qui s'initie de la part des Giants. On a déjà récupéré 7 inhibiteurs sur le bot side. Et on va appliquer la pression qui est offerte par le Drake Ancestral sur le mid et sur le top. Et les G2 qui ont du mal à répondre. Steelback va nous mettre des auto-attaques là. Il y a un Nan qui était boxy là dans son positioning. Cette tour. Mais Steelback qui s'avance quand même, qui vient gratter un peu cette tour, profitant. Regardez-moi les dégâts monstrueux qu'il fait en plus de son shield. Ouais, 3 auto-attaques sans creep. Un petit outil mail sur paire. Non mais Steelback on les connaît, cette technique. Mais lui là il va avoir des dégâts infligés à la fin de la game. Ouais, ça va pas être comme Skarner. Allez, on va essayer de trouver un petit peu de sustain, de proc le shield de la BT, d'aller trouver ses dégâts au niveau de cette tour. Pendant que Targamas c'est évidemment veillé au grain pour arriver à protéger son carry AD. L'ultimate de Perk, ça on peine à trouver des solutions finalement. Pour trouver le wave clear, c'est un peu la solution de crise, de mettre un ultimate de Victor. Et le back. Ouais, c'est la deuxième fois que je vois faire ça. Non. Il faut la faire scale là, enfin il faut réussir à la faire briller là cette Tristana. Là, rentrez-leur dans le lard, vous avez de quoi faire quand même. Ruin il est bien, vous avez combien de gold d'avance? Vous avez 11 000 gold d'avance. Je sais que vous le savez bien, ils ne le savent pas. Mais ils ne le savent pas. Il n'y a pas d'ultimate. On va peut-être y aller, La téléportation qui va permettre de récupérer enfin cette deuxième tourelle d'inhibiteur. Mais derrière on a peut-être la chasse qui est entamée par les G2. On n'applique pas le bump du côté de Wunder. On a le flanking de Ruin, linké par l'ulti de Betty derrière qui vient appliquer le bump uniquement sur les supports. Et là derrière ça commence à être la démandade du côté des G2. On n'a pas les dégâts pour tenir tête à cette compo Giants. Malheureusement on est un petit peu split. Et le flanking de Ruin qui n'aura pas suffi à faire la différence. Finalement ce n'est qu'une tourelle qui est tombée là-dessus, Nono. L'engage est raté mais on a pu débloquer cette T3. Ce qui est peut-être l'information évidemment la plus importante pour Giants. D'arriver à récupérer les T3 pour enchaîner par la suite sur les inhibiteurs. Et on temporise, on attend le prochain Baron Nashor du côté des Giants, Nono. 1 minute. Banner of command là qui était récupéré au niveau de cette top bot lane pour G2, ça va les faire respirer un petit peu. Oh là là, le dégât de Victor. Et c'est dommage parce que Perks on n'arrive pas à le voir des PS. Alors j'en suis sûr il fait des dégâts qui sont juste insane. On voit que ses ultimates à chaque fois il les met dans des situations un petit peu de crise pour arriver à trouver un wave clear. Ouais. Mais il n'a pas vraiment mis dans une optique de trouver des dégâts. Et on voit que un tick sur Steelback. Ouais. C'est pratique. Le problème en fait c'est que Perks face au siège proposé par Caitlyn, il peut pas briller en fait parce qu'il n'y a que son E qui a une portée moyenne voire grande. Du coup il se retrouve à un moment obligé de claquer son ulti pour pas être inexistant dans la game en fait tout simplement. 30 secondes avant le prochain Baron Nashor qui devrait sans nul doute être verrouillé par les Giants sans aucun problème. Plus de 10k gold d'avance, on le rappelle. Et Ruin inlassablement en train de split push.
Il a pas TP, hein. Il est obligé de rester au niveau de cette top lane évidemment pour Il a se rendre son disponible ulti. pour le Nashor. Il peut arriver Il vite. a son ultimate éventuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit flank à aller chercher? Non, je pense qu'on va juste s'amorcer Ah, peut-être. à récupérer la vision autour de ce Nashor. Peut-être, Perks, peut-être le face check là contre, Oh. contre Ruin. Ouh. Oh, oui. Oh, Ruin qui y va, il a raté son grappin malheureusement, il va tenter disengage, il est seul contre 4, mais de l'autre côté, on a Wunder qui est pris à partie par 4 joueurs des Giants, mais on n'a pas assez de dégâts pour tomber Wunder. Oh, pour les le dégâts moment. de Betsy. Le flash out de la part de Targamas et derrière on a un bump qui est appliqué sur Betsy, qui claque Oui, les zones, il a vois-tu, temporisé. Le bump sur Joko aussi, qui sait pas s'il doit y aller pour aider son mid laner ou pas, mais finalement on fait le choix de l'abandonner, on n'avait pas le DPS de Steelback Il y pour a faire encore la le tir, hein, différence. Sur cette Yakos. phase de jeu et derrière ça commence à être la débandade dans la composition des Giants. Malheureusement on n'a pas encore une fois la mobilité pour aller punir et pour aller les chercher. C'est Giants survivants. Ah, quel Et là dommage. on a une vague hein, Mais sur le par bot contre, side. ouais, exactement. Là, il y a une énorme wave sur la bot lane. Est-ce qu'on peut utiliser hein, les G2 qui vont essayer de tenter le call? Évidemment, le Nashor, ils sont en supériorité numérique. Il faut absolument utiliser cette information-là. On n'a pas d'ultimate du côté de Joko. On n'a pas assez de dégâts, évidemment. On voit la différence entre le DPS des Giants. Attention à Steelback, par contre, à pas se faire surprendre. C'est Targamas pour le moment qui est sous les feux nourris des joueurs G2. Et Ruin pour le moment qui est un petit peu hors pause. Est-ce qu'il arrive à récupérer Skarl? Oui, le kill qui est récupéré pour Yarnan. Ça sera un Nashor, ce sera peut-être un Nashor. Attends le trap de Caitlyn. Est-ce qu'on a les dégâts On y maintenant va, pour le faire? Joko Est-ce qu'on peut contester? Il y a quoi? 19 secondes avant l'arrivée de Betsy. Joko a son flash à son smite. Est-ce qu'il va le tenter? Joko, c'est le moment de briller. Allez! C'est le moment de briller le Allez placing. Et non, oh, le ça smite passera qui va pas, être... mais attends, est-ce qu'on peut turn par contre le fight? On est en 3v5 du côté des Giants. C'est un Steelback pour vraiment qui est en Steelback free pour DPS, briller. flashing de la part de Perks. C'est le Non, moment. c'est Non, impossible. La fatigue qui interdit tout Mais attends, mais clutch. les creeps ils sont en train de finir la game? Winions? Non, Ah non, ils ils ont peuvent le pas, temps. il y a Ils son ont leader le- qui est revenu. Ils ont le back. Ah, ouais. Ah, quel manque de réussite. Oh là là, ils auraient pu récupérer 2 T4 là-dedans grâce à ça. Aïe 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 aïe. Mais comment avec plus de 10 000 pièces d'or d'avance tu peux te retrouver aussi ils ont malmené? peur. La peur de gagner. Ouais, ils ont pas ce qu'on appelle les cojones. L'œil du tigre. Ou les corones, ouais, pour le dire plus directement. Les Giants, apparemment ils n'ont de Giants que le nom. N'hésite pas, vas-y. Mets-leur plein la gueule. Et on repart du coup sur une phase de jeu où cette fois-ci ce sont les G2 qui disposent du Baron Nashor. Ah dommage, Joko qui a tenté le baroud d'honneur pourtant avec un flash in. On arrive cela dit à cancel un Nashor sur Wonder. Il y a tellement de flash qui a été utilisé là Ouais. par G2, non? Il n'y a qu'un flash, non, 2 flashs qui a été utilisé pour récupérer cette Caitlyn. Pas de flash sur Perks, pas de flash sur Wadid. Les mecs, on a cette information. Est-ce qu'on peut pas forcer un engage justement sur... non, Dragon Ancestral qui va faire son apparition. Autant pour moi. Téléport qui est revenu du côté de Ruin. Ruin qui a l'initiative du coup du split push. Ouais. Avec la banner of command qui est placée au niveau de cette top lane. Aïe 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 aïe. C'est compliqué pour les Giants. C'est compliqué pour les Giants après avoir eu un avantage aussi grand de finalement petit à petit se faire rattraper parce qu'on n'a pas l'incisivité dans le shot call, dans la prise de teamfight. Ce dragon ancestral qui va apparaître dans une vingtaine de secondes, il s'agit du prochain point important de cette partie. Est-ce que les G2 vont continuer leur remontada? C'est la question qu'on se pose, Nono. Bon, en tout cas, il y a un dragon ancestral là. Il va falloir le défendre. Les trappes de Caitlyn sont placées. Petite auto-attaque de Steelback. Il faut remettre des trappes. Je spell, on essaie de grignoter les HP adverses. Ruin qui récupère la vision, Ruin qui a un ultimate, Ruin qui peut se retrouver en 1v1 face à Perks. C'est une situation idéale pour lui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il va faire là. Il peut arriver dans la backline là, Ruin, via son positionnement. Il a Oh, attention, Steelback. l'agression qui est prise directement là, aux alentours de Cédric en cette Ah, regarde. Et Ruin qui arrive derrière dans le dos, dans la backline. Et on a non. le bon positioning de la part de Yarnan là-dessus qui utilise très bien son jump, qui récupère un premier kill sur Joko. Plus de smite dans la composition des Giants, mais on s'en fout du Drake pour le moment là. On continue la chase. Les Giants qui sont en train de disengage, ils subissent totalement le teamfight. Steelback qui est un petit peu esselé et qui va pas trouver les dégâts suffisants pour faire la différence. Oh let's go. And this is a GG. À moins qu'on décide de tenter le baroud d'honneur. Non, il y a encore un Nashor en poche, 40 secondes de Nashor, donc le back évidemment est facilité. Banner of command qui est placé, il faut tenter le tout pour le tout. Pour les Giants, on n'a pas le choix. C'est la fin de la game. 40 secondes au compteur, 30 secondes au compteur pour Joko, 40, 50 voire même pour les carries. C'est impossible. Ruin, c'est le moment, mais je n'y crois que Ah, moyennement. non, tu peux pas, il fallait Regarde le baroud la d'honneur. déception sur la Steelback là qu'on voit Ouais, sur la facecam. C'est fini. Targamas figé. Ne Pourquoi comprenons pas. hésiter comme ça avec 10 000 gold d'avance? Aïe, aïe, aïe. L'hésitation c'est fatal, vous le savez, dans League of Legends. Tu te rends compte? Ils avaient plus de 10 000 gold d'avance. Ouais, mais c'est ça, on hésite. Le On manque n'ose de pas faire corones. on n'ose pas faire le premier pas. Et du coup derrière, bah, on se fait
Aïe 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 aïe. On se fait embrocher. Ça fait mal au moral ça. Hein. Ouais, Garden qui arrive à se replacer, c'est dommage en plus que Rui n'arrive pas à trouver son dash dans Tristana. Sinon il aurait pu retrouver le deuxième dash après le jump de Tristana. Et là, T-Bag effectivement, c'était très brouillon. Ouais, il n'avait pas les dégâts en fait, je comprends pas. Il pouvait pas taper les bonnes cibles en fait. Finalement Jankos et Wunder qui ont bien fait leur travail de sac à PV et qui ont empêché Steelback de s'exprimer. Et en fait, si Steelback ne trouvait pas les dégâts sur les bonnes cibles, derrière on manquait de dégâts parce que Betsy c'est pas non plus sur Gailo, c'est pas non plus le carry AP qui fait le plus de dégâts. Ruin qui arrivait toujours un petit peu après dans les teamfights vu qu'il arrivait en flanking derrière et Djoko il faisait son taf de bruiser quoi, mais c'est pas lui qui va aller imploser une cible prioritaire tout seul. Et c'est dommage pour Giants, il était très bien dans la game. C'était les rois de la jungle, mais c'est un roi de la jungle qui a frôlé les murs par la suite. Qui a frôlé les murs. Qui a frôlé les murs, ouais. Dos tourné. Mais qui s'est fait quand même... En tout cas, c'est la fin pour nous au niveau du cast G2 contre Giants, les LCSEU. On va arriver tout de suite pour les LCS NA, bien entendu. Vous savez que c'est déjà défini sur Eurogaming. Ce matin, c'était LCK. Maintenant, c'était LCSEU. Tout à l'heure, c'est LCS NA. Sachant que je crois qu'il y a des gros matchs qui arrivent en LCS NA. Quand il y a Optic qui joue, forcément. Je sais pas si on a un truc, Rock, pour... Tu peux me mettre une petite asset pour dire les matchs à venir, s'il te plaît? Ça arrive. Il va arriver, ça va arriver. Et en tout cas, voilà, nous on est parti. Il n'y aura pas de pré-show évidemment, puisqu'on vient à peine de finir les LCSEU. Pas le temps pour le pré-show. Donc voilà, les matchs de ce soir: Team Liquid contre les 100 Turf. TSM contre FlyQuest, premier match qui va être intéressant. Les deux équipes qui sont 100 Thief qui sont bien réveillées justement ces dernières semaines. Team Liquid un peu moins. On a du mal du côté de Double Lift et consorts d'arriver à trouver une belle perf, d'arriver à retrouver la superbe surtout qu'ils ont fait en début de split. TSM FlyQuest, normalement victoire TSM. Cloud9 CLG. Golden Guardian, EcoFox, Clutch Gaming, Optic Gaming, c'est peut-être la game la plus serrée en fait de ce soir. C'est ce que je pensais, ouais. Clutch Gaming, Optic Gaming, ça va être intéressant justement de voir Zap du coup qui apparemment bien coach, fait un bon travail quand même avec son équipe. Ils sont un petit peu réveillés les Optic Gaming, ils ont remplacé leur top laner apparemment, ça a pas mal aidé. Ouais. Donc maintenant on va voir s'ils arrivent à concrétiser tout ça face à Clutch Gaming qui est une équipe quand même qu'il faut pas prendre à la légère, clairement pas. Mais ça évidemment ça serait après une petite pause de 30 minutes. Et après on se retrouve à 23h pour les LCS. A tout à l'heure.